Shalom bien-aimés, Dieu vous bénisse richement de venir dans la voix des Aigles TV. Quand vous recevez, diffusez aux autres. Et puis abonnez-vous, ça sera mieux. Nous chantons, nous parlons sur l'adoration. Non féminin, action d'adorer. C'est de l'adoration réservée qu'à Dieu. Et ça que nous chantons seulement. Le Seigneur, le Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en ton Dieu. Gloire à Dieu, prions. Père éternel, merci pour ces prédications de l'adoration, c'est réservé à toi. On adore que Dieu, Père éternel. On élève ta voix vers toi, Seigneur. C'est que nous chantons avec la joie. Nous crions avec la joie. Je sais que votre présence vous aimez, ça, Père. Que ta présence soit là, Seigneur. Que nous puissions nous parler. Que nous puissions nous écouter. Que nous puissions nous assister. Que nous puissions nous guérir. Que nous puissions nous parler de bien de toi, Père éternel. Nous te disons encore merci davantage, merci. Parce que tu es là. Bénis les gens qui regarderont la voix des Aigles TV. Oh Père éternel. Il faut qu'il soit béni, il faut qu'il soit prospéré à tout égard. Oh Père éternel, nous chantons. Oh bénissons. Oh Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te levons la voix vers toi. Nous avons, il n'y a que toi qui sauve, il n'y a que toi qui aide, il n'y a que toi qui parle. Oh Père éternel, merci Seigneur pour ta présence. Bénis tes enfants, bénis chaque enfant qui sera là. L'honneur, la gloire reviennent à toi Seigneur. Oh l'adoration réservée à toi l'honneur, à toi la magie. Oh oui, son retentissant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son retentissant, retentit tous les lieux. Il n'y a pas de place pour réserver uniquement à Dieu. Parce que Dieu là, c'est le Saint qui est là. Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. On va parler de la parole maintenant. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse de voir à la voix des Aigles TV. Je lis à Ésaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Prions. Éternel, merci. Nous voulons seulement parler de l'adoration, papa. L'adoration réservée qu'à toi l'honneur, à toi la majesté. Seigneur, reviens. Comme d'habitude, sois au milieu de nous, sois à côté de nous, pour nous chuchoter, et pour nous parler, et pour nous visiter. Parce que nous parlons que de toi. Nous entrons d'esprit parce que Dieu, tu es esprit, Père. Nous ne parlons pas de choses charnelles dans le corps comme ça. Nous voulons aller plus loin parce que c'est le corps, l'âme et l'esprit. Nous entrons dedans avec cette histoire parce que tu es Dieu, tu es esprit. Viens au milieu de nous et tu nous parles. Pour ton nom, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, Dieu vous bénisse de venir encore écouter l'adoration, ce nom féminin. Action d'adorer. Adorer, réserver, c'est uniquement au Seigneur de Jésus-Christ. Les gens, ils ont tordu les mots à la place qu'il faut. Mais on adore que Dieu. On n'adore rien, on adore que Dieu. Je relis Ésaïe 25, 2, 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai et je te célébrerai ton nom. Je veux toujours exalter et célébrer ton nom. Il n'y a pas quelqu'un que je voulais faire à sa place, ni mes parents, ni le chef, ni le royal que toi, Seigneur, je exalterai et que je célébrerai. Amen ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. C'est Dieu qui l'a fait. Des choses merveilleuses. Des destins connus d'avance, ils sont fidèlement accomplis. Des choses qui t'a fait avancer, tout s'est accompli. Ce n'est pas une chose qui est restée à moitié faite ou bien inachevée. Quand tu fais des choses, tu fais du début à la fin. On dit que accompli. Tel destin reçu l'avance, ils sont fidèlement accomplis. Amen. C'est des choses que quand Dieu parle à travers ses enfants,
Et ça veut dire on adore quelque chose qui fait des choses parfaites, magnifiques. Il n'y a pas d'erreur après. Oh, je voulais, oh, je raisonnais, oh, je pensais, non. Quand Dieu fait des choses, il fait des choses parfaites, magnifiques. Quand Dieu fait des choses, l'homme ne peut pas faire pareil. L'homme, quand il fait des choses, il fait avec des fouilles d'autographe, il veut rectifier. Il fait avec des crayons, avec la gomme. Pour ce qu'il fait, il puisse réparer. Mais quand Dieu fait des choses, il fait des choses magnifiques. Et c'est ça que nous parlons de ça. Nous parlons de l'adoration. On va lire l'adoration 16, de 33 à 35. Ah, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Je lis à 33, 1 Chronique 33 à 35. Que l'arbre de forêt pousse des cris de joie. L'arbre du sol doit pousser des cris de joie. Quand vous entendez un fort vent qui vient, et l'arbre met des racines. Il loue Dieu quand le vent passe. Et la forêt danse. C'est-à-dire la forêt qui danse parce qu'il y a fortement Dieu envoie des gens. On voit du vent. On voit du vent. Et le vent prend la pollution, ça mène au fleuve, ça mène de la forêt, ça nettoie de l'air. La pollution qui part à gauche, il y a la pollution qui vient ceci. Et Dieu nettoie. Personne des gens qui fait des bêtises, et Dieu qui le fait. C'est ça que David dit ici. Que l'arbre de forêt pousse de cris de joie. Au lieu que l'arbre pousse pousser, l'homme humain, parce qu'il a tellement chargé, tellement équipé, il n'arrive même pas à pousser des cris de joie pour Dieu. On dit, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ça doit retentir tout lieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il viendra pour juger la terre. Nous venons à pousser au retour. Il vient pour juger la terre. Et louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauvez-nous, Dieu, de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous au milieu des nations, en fait que nous célébrerons les 7 noms et que nous mettions notre gloire à te louer. Notre gloire, nous te mettons à toi pour te louer. C'est ça qui dit, gloire à Dieu, gloire, que ces chants retentissent en tout lieu. Je reprends, que les arbres des forêts poussent des cris de joie. Les arbres doivent pousser des cris de joie. Parce que l'homme a du retard pour bouger. L'homme a du retard parce qu'il réfléchit beaucoup. L'homme a du retard parce qu'il ne met pas des choses rapidement en pratique. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Dites, sauvez-nous de notre salut. Rassemblez-nous et retirez-nous du milieu de la nation. Parce que la nation est corrompue pour retirer-nous. Ça veut dire que tu n'arriveras pas à se sortir, mon frère, ma soeur. Ce Dieu qui te fait grâce avec la cigarette, avec tout de débauche, avec toutes les choses que tu as mauvaises. Ce Dieu qui retire nous. Alléluia. Au milieu des nations, afin que nous célébrerons les saints noms. Puisque nous puissions célébrer, parce que nous serons au milieu de cette nation qui est pourrie là. Au milieu de cette nation qui est corrompue, au milieu de cette nation qui est mensongère, de cette nation qui est pourrie avec des idées négatives. Alléluia. On fait que nous célébrerons les saints.
et que nous mettions notre gloire à toi. La gloire qu'on a, on ne peut pas se glorifier toi, on glorifie pour la gloire de Dieu. On glorifie parce qu'il est vivant. On glorifie parce qu'il est rédempteur. On glorifie parce qu'il a le salut. On glorifie parce que lui nous a cherché en premier. Amen. Et ça dit des choses magnifiques, magnifiques, excellentes. Je dis souvent fabuleux. Parce que quand lui fait des choses, il fait des choses très bonnes. Il fait des choses à l'infini. Il finit des choses. Il te fait des choses très très bien. Il te fait des choses excellentes. Quand Dieu fait des choses. On va dire Chronique 29. Ça c'est Dieu qui parle à travers ses enfants. Un Chronique 29. C'est Dieu qui explique à ses enfants. Un enfant de Dieu doit être fidèle à son Dieu. Doit être fidèle à son papa. Doit être fidèle et quand il fait une promesse, il doit être fidèle. 29, 11. Qu'est-ce qu'il dit? À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent à toi l'Éternel. Règne car tu les verras souverainement au-dessous de tout. Amen. Il y a des choses que nous continuons, c'est-à-dire la prière de David. David a commencé à s'exprimer devant Dieu. En parlant sur à toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. C'est-à-dire tout ça c'est réservé qu'à lui. Comment je ne peux pas l'adorer parce qu'il détient toute notre vie. Il détient le ciel et la terre. Il détient toutes choses que l'homme cherche aujourd'hui. L'homme sont distraits au lieu de chercher le donateur de toute excellence, celui que tout appartient. Il cherche la poussière. Alléluia. Quand on dit à toi l'Éternel, la grandeur, la force et les magnificences, l'éternité de la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre, tout ce qui est au ciel et sur la terre, ça appartient à lui. Qu'est-ce qu'il ne doit pas chercher quelque chose qui ne tourne pas à la terre? Qu'est-ce qu'il doit chercher quelque chose qui ne tourne pas au ciel? C'est lui qui détient. D'abord moi en premier. Élie était parti dans une femme veuve avec son fils. Il voulait qu'elle mange pour dormir. Il dit, d'abord, tu dois d'abord me servir en premier. Et l'huile ne finissait pas. Et la farine ne finissait jamais. Amen. Mais Dieu, l'homme, ça c'est l'homme qui a parlé. Dieu dans la chair humaine, Dieu incarné dans un homme qui parle comme ça. Et Dieu lui-même, quand il parle la chose, lui-même est en pratique. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'Éternel et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Au-dessous de tout il est. Au-dessus de tout il est. Qu'est-ce que je ne dois pas l'adorer? Qu'est-ce que moi je dois négocier là-dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à faire si je ne fais pas que le louer, si je ne fais pas que le glorifier, si je ne fais pas que l'adorer, si je ne fais pas que lever la voix vers toi, Seigneur? Alléluia. Et ce sont des choses, ce sont des prières que Dieu parle à travers ses serviteurs, à travers ses servants. Dieu explique la chose. Dieu dit des choses. Dieu explique la chose. Les serviteurs qui sont vécus avec Dieu, ils nous parlent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ça viendra. Les gens croient que si j'ai l'argent peut faire tout, il n'y a pas de problème. L'argent peut t'aider, peut te dépanner, c'est pas mauvais. Mais celui qui va faire mieux de tout cela, il n'y a que Dieu. De tout cela, il n'y a que le Seigneur Jésus. Amen. On avance. Celui qui peut tout faire, il n'y a que lui, le Seigneur Jésus.
C'est lui qui peut faire tout pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Nous parlons, nous disons, c'est pas mauvais. Mais c'est lui qui peut faire tout pour moi et pour toi. Il n'y a que lui. Personne ne fera à sa place. Personne. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas de mensonges. C'est lui seul qui peut faire pour toi et pour moi. Personne ne le fera. Personne. On va parler comme tu veux, on va dire comme vous voulez, on va critiquer comme vous voulez. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Moi, je sais qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour moi, pour me sauver, pour me guérir. C'est lui qui m'a choisi en premier. Moi, je ne peux rien faire, mon frère. Moi, je ne peux rien faire. Je fais que le louer. Je fais que le glorifier. Je fais que élever la voix vers lui. Je veux que chanter alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que l'adorer. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es tellement beau. Seigneur Jésus, parce que ceci. Seigneur Jésus, tu m'as choisi avant la fondation du monde. Tu m'as élu. Oh, alléluia. C'est ça que je dis souvent. Je lis à Psaume 63, de 2 à 5. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour avoir ta puissance et ta gloire. Car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai ma main et ton nom. On va continuer à décortiquer, à expliquer la chose que David a dit dans le psaume 63, de 2 à 5. Oh Dieu, tiens mon Dieu, je te cherche. Dieu, il est toujours là. Il est, comme on disait, de Dieu, il est en haut, il est en bas, il est partout. Quand vous regardez, ce n'était pas sanctuaire. David, comment on appelle, Moïse, il est en train de garder les troupeaux de ce beau-père, Jéthro, dans la forêt. Il voit le buisson, comment ça, il y a du feu, il part voir. Il dit, Moïse, là où tu es, enlève tes sandales. Là où ça devient saint. C'est-à-dire, quand vous les louez là-bas, Dieu, il est au milieu de toi. Il voit Marie dans une chambre. Marie, tu sois bénie devant toutes les femmes. Lui avec tous. Et c'est ça qu'on dit que, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il était partout. Mon âme soif de toi. Mon corps soupire après toi. C'est-à-dire le corps souffre après de la voix. Je veux te voir. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'envoies. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu me guéris. Je veux que tu me sauves. Je veux que tu me libères là où je suis. Amen. Dans une terre aride, desséché sans eau. Là où il y a le désert, là il n'y a aucun d'eau qui tombe. Là où les gens ne peuvent pas tourner, parce que les gens détournaient le regard quand ils voyaient Jésus. Ils ne trouvent pas des choses que les gens aimaient dedans. Dans sa bouche, il chantait des choses et ils ne veulent pas. Il faut être pieux. Et l'autre dit, race de vipères. C'est lui qui peut. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus vient commencer à frapper les gens qui vendaient des choses dans les temples. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas une caverne devant des animaux. Amen. Les gens disent, le corps, c'est dit que David dit, dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer que l'eau ne peut pas. Il n'y a aucune des choses qui sont très de bien là-bas. Il y a quelque chose de bien. Est-ce que ça peut sortir en Bethléem? Amen. Là où il y avait des prostituées, là, de la prostituée qui a construit ça. Est-ce que quelque chose de bien, ça peut sortir en Bethléem? Parce que la terre était déchetée. C'est Dieu qui, quand Dieu est là, tout est béni. Quand Dieu est là, tout est restauré. Quand Dieu est là, tout est fleuri. Quand Dieu est là, toute la pluie doit tomber. Amen.
Et c'est ça que David. Ainsi, je me contemple dans son sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Si je me contemple dans un coin, je me contemple quand je priais. Un matin, j'étais dans un forêt, dans une parc. Je suis le rocher. Je parlais. Je sentais comme la brouille. Je parlais. Je priais. Je priais. Je priais. Je priais. Une dame s'arrêtait. Il m'a dit, il y a des gens encore comme ça qui veulent prier comme ça aujourd'hui. Il m'a dit, mais bien sûr, madame. Amen. Sous les rochers, je dois parler à Dieu, expliquer, sous l'arbre, je dois parler, de l'expliquer la gloire de Dieu, de le glorifier, d'élever sa voix, d'élever ma voix, de le glorifier, de dire aux âmes, de l'adorer, de le glorifier, de jeter le fleur sur Jésus. On ne peut pas jeter le fleur quand il est mort, jeter le fleur quand il est vivant, mon frère, ma soeur. Jeter le fleur quand l'homme est encore vivant. Car ta... Excusez-moi. Car ta beauté vaut mieux que ma vie. C'est-à-dire la beauté de Dieu est plus que ma vie à moi. Sa beauté, tellement sa présence est là, tout le monde est rajeuni, tout le monde a la joie, tout le monde a la paix. Parce que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Amen, la voix des aigles. Que la paix soit avec vous, des gens qui l'écoutera. Et on va aller petit à petit pour savoir la chose qui est passée. Mes lèvres célèbrent tes louanges. C'est-à-dire, mes lèvres peuvent parler qui de toi. Veut te glorifier, veut l'élever aux âmes. Au lieu de sortir que des bêtises, ce sont des bêtises. Mais un enfant de Dieu peut être pas de côté. Il dit que mes lèvres célèbrent tes louanges. Ces lèvres-là est réservé de parler que des merveilles de Dieu. Je te bénirai donc toute ma vie. Le peu de ma vie qui reste, je te bénirai que toi, Seigneur. Tu es tellement beau, tu es tellement agréable. Tu as créé le ciel et la terre. Des choses qui trouvent dans l'eau, qui trouvent dans l'air, qui trouvent dans la terre. Oh, merveille, mon Père, je te bénirai. Tu es agréable. Tu as fait des choses de fabuleux. Tu as fait des choses de merveilleux. C'est-à-dire, je veux que parler que de lui. Je lèverai mes mains en ton nom. Quand j'ai prié, je mets mes mains en l'air. Je parlais que de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour la souffle de vie que tu me donnes. Merci Jésus. Pour la souffle de vie, mes compatriotes que je parle. Merci Seigneur. Pour le monde que tu as prévu aujourd'hui. Merci Seigneur. Pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Jésus. Pour ma femme que tu m'as donnée. Merci pour les frères et les sœurs que tu m'as donnés. Merci pour tu as créé le ciel et la terre. Merci parce que tu as choisi l'Israël. Merci parce que tu as choisi mon tribu. Merci parce que tu as prévu qu'aujourd'hui on vit encore. Merci Seigneur. Parce que tu nous as sauvés des maladies. Merci parce que tu as libéré mon frère. Merci parce que tu as guéri mon frère. Tu as guéri ma soeur. Merci Jésus. Parce que tu as donné des enfants. Merci. Je veux que parler. Je veux que parler. En levant les mains en l'air. Amen, amen, amen. Dieu vous bénirait quand vous écouterez la voix des aigles. On parle que de merveilles de Dieu. Et c'est ça des choses que nous parlons. Psaume 71. De 7 à 9. Psaume 71, on va lire que de merveilles de Dieu. Amen. Écoutez la voix des aigles, c'est ça que je parle. L'adoration, action d'adorer. C'est le seul moyen pour vivre avec le Monsieur. Quand vous l'adorez, lui il viendra. Lui il aime comme ça et qu'on puisse l'adorer. Personne ne veut qu'on puisse l'insulter pour l'emploi. Non, il faut qu'on l'adore. On adore que Dieu. Mais il veut qu'on parle bien de lui. Quand on parle de mal de quelqu'un, il ne viendra jamais vous voir. Il ne doit jamais rigoler avec toi. Il ne sera jamais content de vous, mon frère, ma soeur. Quand vous parlez de merveille, là, il viendra près de toi. Psaume 71, de 7 à 9, nous lisons au nom puissant de notre Sauveur. Je suis pour plusieurs comme une prodige. Et toi, tiens ma puissance de refuge. C'est-à-dire, la puissance, quand tu te réfugies vers lui, si il est puissant, une force, tiens en sécurité. Je prêcherai sécurité, je te préparer pour prêcher ça. C'est-à-dire, là où tu arrives dans ce refuge-là, tu es sécurisé. Une puissance. Amen. Que personne ne peut te ravir là où tu es
dans ce refuge-là. Personne. Et si qui met le bon n'est pas naïf, moutou moko terre ko bimisa yona na boko naïf. Personne. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Ma bouche doit être remplie de ça. Il n'y a pas l'autre chose de la bouche qui sort de mauvaises choses, qui parle que de ça. Que chaque jour, elle te glorifie. C'est la bouche que doit te glorifier chaque jour. Alléluia. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. C'est-à-dire, tu peux faire un effort aujourd'hui. Après, tu travailles, tu ramasses de l'argent. Tu ne peux rien faire maintenant. C'est ça que David dit. Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse. Parce que tu es déjà vieux, tu ne peux rien faire. Tout commence à faire, tout ça devient au ralenti. Tu criais aux gens, tu tuais les gens, tu battais les gens, tu prenais tout ce que tu voulais. Tu voulais rendre les autres malheureux. Et la vieillesse vient. Même pas la mort, mais la vieillesse qui arrive. Comme un force s'en va, il n'abandonne pas. Quand ta force est partie, lui t'abandonne. C'est-à-dire qu'il doit te rajeunir comme un aigle. Lui doit te rajeunir. C'est ça que David pleure. Ne me rejette pas. Amen. Amen. C'est merveilleux quand vous lisez des choses comme ça. C'est très très merveilleux. On va aller à Psaume. On parle que des psaumes aujourd'hui, on partira et puis de l'autre côté. Dieu nous fait la grâce. On avance petit à petit pour dire des choses. Psaume 68, de 5 à 6. On lit des merveilles de Dieu. Il y a des choses qui passent là-bas, c'est très merveilleux. Que les gens négligent. Dieu nous fasse grâce. Si vous le savez qu'il adore, quand vous venez adorer, il y aura des réponses. C'est pas quelqu'un qui l'adore, il n'y a pas de réponse à la fin. Non, 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 c'est Dieu, il y a des réponses, il y a des résultats. Je lis à Psaume 68, de 5 à 6. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance en traversant la plaine. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. C'est-à-dire, vous réjouissez-vous devant lui. Ne venez pas, oh Seigneur, avec des choses que tu viens pleurer. Non, c'est réjouissez-vous. Soyez dans la joie. J'ai prêché ça. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et moi, je vais prêcher. Quand vous suivez voir des aigles, vous trouvez ça. Vous trouvez toutes les références. Le père des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est le Dieu de sa demeure sainte. Quand vous écoutez, je reprends 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Quand il vient, réjouissez-vous. Regardez voir des aigles, vous trouvez les prédications de réjouissez-vous. Le père des orphelins, parce qu'ils ont pris papa. Amen. Les défenseurs de veuves, les gens qui n'ont pas de mari, lui il vient défenseur pour défendre ma soeur. Ton mari n'est plus là, mais lui il est défenseur. Alléluia. Ce Dieu de sa demeure. Il vient vous défendre. Le papa des orphelins, les gens abandonnés, les parents ne sont pas là. Amen. Amen. Dieu, il est Dieu. Il ne change pas tout ce qu'il fait. Il ne change jamais. Amen. On va descendre. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. 1 Samuel. On va lire 1 Samuel. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, de 1 à 2. 1 Samuel 2.
1 Samuel 2, de 1 à 2. Anne pria Dieu, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a rien. Je vais continuer maintenant à expliquer la chose. Amen, amen, que Dieu nous aide. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été élevée par l'Éternel. Anne priait Dieu. Anne priait, les yeux sont devenus rouges. Il vient dans l'assemblée, il vient dans les synagogues, il vient dans les mosquées, il vient dans une église. Et le prêtre, le pasteur du jour, le rabbin, qui voit Élie, dit, mais tu as bu du beau vin toute la nuit, tu n'as pas dormi. Or que lui parlait avec Dieu. À l'intérieur, personne ne voyait. Mais c'est Dieu qui voyait Anne, qui voyait les douleurs de Anne, qui voyait le besoin de Anne, qui voyait l'envie de Anne pour chercher un enfant. Alléluia. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. C'est-à-dire sa force a été révélée. Personne ne voulait voir. Personne ne voulait comprendre. Ni son mari, ni le prêtre de Dieu. Mais lui était en contact avec son Dieu. Et c'est ça mon frère. Et c'est ça ma soeur qu'il faut faire. Ma bouche s'est ouverte contre les ennemis. Car je me réjouis de ton secours. C'est lui, c'est secourir. Il viendra te secourir là où les gens veulent qu'il n'y a rien dedans là-bas. On ne peut pas espérer là-bas. Adorer que lui. Élever son nom. Action d'adorer. Continuer à l'élever. Continuer à le prier. Continuer à le célébrer. Continuer à élever la voix vers lui. Pas vers l'homme. Il y aura des solutions. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, il n'y a pas de solution, mon frère, ma soeur. Sans Dieu, il n'y a pas de solution. C'est Dieu seul qui est la solution de notre vie. Tu peux tout faire, c'est lui seul qui a la solution. Ni papa, ni Marie, ni ton père, ni ce que vous croyez, sans Jésus, il n'y a pas de solution sans Dieu. Et c'est ce que je dis là-bas. Adorer, action d'adorer, continuer à l'adorer, il y aura des solutions positives. On va aller à Psaume 66, de 16 à 17. On va aller rapide, que Dieu nous donne cette opportunité de l'adorer. Malgré ça prend du temps, les gens regardent, quand ils regardent un film, 2 heures, 3 heures, il est capable de rester, de regarder. Prenez le temps, mon frère, prenez le temps de rester avec Dieu. Fais ton programme avec lui. Tous les deux, tu auras des solutions. Parce que les gens que tu t'entoures là-bas, les gens qui parlent avec toi, qui ont tout ceci, tu ne verras jamais les moments quand le moment viendra. Tu l'as vu ici dans le Covid. Tout le monde se cachait chez lui. Amen. Tout le monde était chez lui. Personne ne parlait de l'autre. Tout le monde fuyait. Tout le monde fuit, même fuit sa femme. Femme fuit son mec. Tu ne peux pas imaginer. Je lis Psaume 46, de 6, verset 6. Amen. Psaume 66, de verset 16 à 17. Et puis Psaume 143, 6. Je lis Psaume 66, de 16 à 17. Après, je partirai à Psaume 143. Je lis. Venez écouter, vous tous qui craignent Dieu. Et je rencontrerai ce qu'il a fait
à mon âme. Je dois rencontrer ce qu'il a fait de moi dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Je vais vous raconter. C'est David qui dit ça. Qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et de louanges. Il a été sur ma langue. C'est-à-dire, j'ai crié, j'ai parlé, j'ai demandé dans ma langue. Je n'ai pas créé quelque chose de spécial. Lui est venu me raconter, est venu me parler, est venu me répondre, est venu me guérir, est venu me libérer là où j'étais. Alléluia. Ce sont les gens qui ne comprennent pas. Je vais conçu l'iniquité dans mon cœur. Le Seigneur, j'aurai pas d'exaucé. C'est des choses que tu fais, ce n'est pas exaucé. Mais quand tu viens chez lui, tu viens de faire des choses, comme il dit à 17, comme 16 et 17, venez écouter, vous tous qui craignent Dieu. Et je rencontrerai ce qu'il a fait à mon âme. Je vais vous raconter ce que lui, il a fait à mon âme. Parce que l'âme, si c'est bouger, l'esprit dit bouger, tu vois le corps, ça ne fera rien. Tu vois un homme comme ça, courageux, il est abattu. Oh, c'est ça qu'on a mis que il faut que les gens soient là pour soutenir les chefs, pour donner le moral, pour les pousser, pour les montrer le merveille que Dieu a fait avec toi. Ils et Aaron ont été de soutenir la main de Moïse. Ce n'est pas pour décourager Moïse. Ils étaient là pour soutenir. Et lui racontait les merveilles de Dieu. J'ai crié en lui. De ma bouche, il a l'orange, il a été sur ma langue. Lui, c'est Dieu qui est venu sur sa langue pour parler. Il a dit que tu vas avoir des problèmes, mon frère. Tu vas avoir des problèmes, ma soeur. Parlez, c'est comme ça que deviendra l'esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Parlez seulement de votre langue. Ce qui te viendra à l'esprit, c'est Dieu qui s'occupe de reste. Tu ne peux pas défendre comme tu veux. Parlez comme si il était celui qui viendra vous défendre. Alléluia. On va aller à Psaume 43, verset 6. J'entends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. C'est-à-dire, j'attends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre séchée. C'est l'homme, c'est comme ça. L'humain, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Tu es déjà séché, tu n'as rien dedans. C'est lui qui doit te ramener. Celui qui doit mettre le manouvel, c'est lui qui doit te ramener dans la gloire. C'est lui qui humilie-toi pour que lui vienne te mettre. Ce n'est pas de toi, c'est faire des orgueils. Amen. On va aller plus vite pour terminer. Que Dieu nous aide à faire quelque chose. On va lire dans Habakkuk, après on parle du Nouveau Testament. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que là, si Dieu n'est pas avec nous. Habakkuk 3, de 17 à 18. Qu'est-ce qu'il dit? Car figuier ne fleurira pas, de vigne ne produira rien. Le fruit des oliviers manquera de champs, ne devront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans Dieu, dans le salut. C'est-à-dire, dans tout cela, il explique qu'il n'y a rien, tu n'as aucun ressource, tu n'as aucun argent dans le compte, tu n'as rien à la maison. Il explique la chose ici. Car le figuier ne fleurit pas. Parce que le figuier, il n'a pas de feuilles, ça se sécher. La vigne ne produit rien.
Parce qu'il n'y a pas de choses, quelque chose que nous, moi et toi, on veut. Le fruit des oliviers manque dans les champs, ne donnera pas de la nourriture. C'est-à-dire, tout cela, il n'y a rien. Les gens regardent là-bas, ah non, son niveau, non. Sa capacité, non. Sa façon de vivre, non. Parce que l'homme voit ça ici. Comme il dit que le figuier ne fleurit pas. Il n'a pas l'avenir dans l'arbre. Parce qu'il ne fleurissent pas. Comment il peut donner des fruits? Des vignes ne produisent rien. Des oliviers manquent les champs de donner de nourriture. Le brebis disparaissent dans les pâturages. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Écoutez à 18. Toutefois, mes yeux me réjouissent en l'éternel. C'est-à-dire, dans tout cela, mes yeux doivent réjouir à l'éternel. Malgré il n'y a pas l'argent, malgré il n'y a pas de mari, malgré il n'y a pas d'enfants, malgré il n'y a pas... Mes yeux réjouissent à l'éternel. Tu peux tout avoir, tu vas mourir. Tu ne peux pas l'avoir pas, tu mouriras. Mais il vaut mieux mourir avec Dieu, comme David dit, comme dit ici à Habakkuk. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu, dans mon salut. Je vais toujours réjouir. Il faut qu'il n'y ait rien. Je vais toujours gloire à Dieu. Je vais toujours l'adorer. Je vais toujours dire aux ânes. Je vais toujours dire Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es fabuleux. Tu me donnes qu'on souffle de vie. Malgré tu es perfusion. Malgré tu es arrêté dans les prisons. Malgré les gens voient qu'il ne sortira pas. Alléluia. Il n'aura jamais de papier. Il n'aura jamais la femme. Il n'aura jamais sorti. Il n'y aura jamais là-bas. Les hommes qui disent ça. Mais dans Dieu, tout est impossible à l'homme. Impossible, mais possible à Dieu. Amen. L'homme peut te bloquer, peut faire tout. Mais tout est possible à Dieu. Impossible à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, mais ça vous parle que de merveilles de Dieu. Il n'y a rien qui est caché devant le vue de Dieu. On y va à Jean. On va lire Jean 4, de 23 à 26. Jean 4, à 23 à 26. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. 23 à 26. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'adoration. Action d'adorer. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire qu'il y a des adorateurs que le Père veut ça, l'adorateur que Dieu veut. Parce que tu vois dans ton champ, il n'y a rien. Parce que tu adores parce qu'il y a la nourriture à la maison. Tu l'adores parce qu'il y a l'argent dans le compte. Tu l'adores parce que tu es en bonne santé. Tu veux l'adorer partout là où tu te trouves. Il n'y a pas de place de chercher. Je reprends vers toi. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. C'est lui qui sonde les reins et les pensées, adore-lui en esprit parce qu'il est esprit. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qui on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Amen. Comment on peut croire à quelqu'un, une femme là, qui va croire à ces choses comme ça? Ils étaient enseignés. Ils étaient pris quelque chose. Mais le monsieur là en face de lui. Amen. Comme nous parlons, nous faisons des aventures, ça, les gens sont en face de nous, on est des petits dieux qu'on marche avec des pieds, avec des poussières, avec des travaux, avec des faiblesses, avec ni l'argent dans le compte, avec des choses qu'on dit que lui ne mérite pas ces catégories-là. Amen. Alléluia.
Amen. Vous voyez des choses comme ça. Jean 4, je lis doucement pour qu'on avance, on lit dernier pour l'arrêter. Mais, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est l'esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qui on l'appelle Christ. Lui, il était enseigné, elle a compris, elle a écouté les rouleaux, tout ce que les gens le prêchaient. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. C'est le Messie là. Il exprime à une femme. Une femme si c'est prostituée. Une femme d'une mauvaise vie. Une femme que les gens ne croyaient pas. Lui avec la dame est là en train de discuter. Il se présente c'est moi. Mais chez les autres on dit que fermez les yeux pour qu'ils ne comprennent pas. Amen. Il dit laissez-les comme ça. Laissez-les dormir. On ne réveille pas l'esprit qui dort. Vous les laissez dormir. Laissez les dormitifs, ils dorment. Ils ont trop pris de dormir. Ils ont bien quand ils dorment. Amen. Et les autres, ils s'expriment, c'est moi le Messie. Ah bon? C'est-à-dire, personne ne sait. Ni le Père, ni ceci, personne ne sait. On lit Romains 14, de 11 à 12. Romains 14, de 11 à 12. Il s'exprime dans la c'est moi le Messie. C'est moi qui vous attendez ce soir. C'est qu'on appelle, c'est toi, oui. C'est toi le Messie, en face de moi, oui. Mais c'est pas possible. Comment moi je peux voir Dieu? J'attendais l'histoire. C'est toi le Messie, c'est moi le Messie. Alléluia. Alléluia. C'est moi le Messie. Ah bon? Comment on peut, comment la dame là, elle a été surprise? Amen. On va lire Romains 14, le verset 11 à 12. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tous genoux fléchiront contre moi. Et toutes les langues donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est-à-dire, tu ne rendras pas compte à personne, tu te rends compte toi-même avec ton Dieu. Et c'est ça l'histoire que je parle. Je ne prêche pas tout le monde, mon frère. Je prêche que deux personnes. L'homme et la femme. Toi, devant ton Dieu. Ce n'est pas devant ton assemblée. Ce n'est pas devant ton pasteur ou bien quelque chose. Non. Je prêche individu. L'homme devant, en face de Dieu. Comme le jugement passé dans le jardin d'Éden, Genèse 3. Dieu posait la question à chaque... Dieu pose la question à Adam. Tu es où? J'ai tendu ta femme, j'ai fouillé. Qui t'a pris? Il demande, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, qu'est-ce qui s'est passé? La femme s'explique, c'est le serpent qui m'a séduit. Et il dit, la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Serpent, directement la punition commence. Il n'a pas demandé la question au serpent. Il a commencé à punir le serpent. Après, il retourne à la femme. Après, il vient à l'homme. Et c'est ça ma prédication, la parole que je parle, 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tous genoux fléchiront devant moi et toutes les langues demandera gloire, donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne rends compte pour toi-même avec ton Dieu. Tu n'auras pas compte parce que c'est ça l'adoration. Ton problème est, tu veux adorer que toi. Tu veux rendre compte, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta poste que tu avais. Tu rendras compte à Dieu. Chacun de nous. Et c'est ça qu'on appelle l'adoration. Pour terminer, je lis Jean. C'est ça que je lis des choses merveilleuses que j'essaie de lire. Alors Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
moto na moto liboso na nzambe na ye nazalaka mote ya bato mibale mwasi na mobali. Amen. Que deux personnes qu'il faut que tu comprennes, tu rendras compte de toi-même ma soeur, tu rendras compte de toi-même mon frère. Amen. Oh, je suis avec mon mari tout le temps, je suis avec ma femme tout le temps, je suis avec ceci. Chacun rendra compte lui-même. Amen. Actes des Apôtres 16 de 25 à 26. On va terminer là-bas. Dieu vous bénisse. Je lis l'adoration, action d'adorer. Amen. Dieu vous bénisse beaucoup, me bénisse mon frère, ma soeur. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il y a deux personnes au milieu de la nuit. Ils ont les autres ont en train de ronfler. Ils ont travaillé fatigués. Ils ne peuvent pas prier la nuit. Ils ne peuvent même pas s'élever. Parce qu'il a travaillé. Pharaon a dit, mais fais des briques. Tu as des dettes, il faut payer le loyer. Tu as des dettes, il faut faire ceci. Tu as des dettes, tu ne dors pas. Pharaon t'envoie des travaux. Pharaon t'envoie des briques qu'il faut faire. Et mais il y a des autres, on dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils étaient dans les prisons. Des serviteurs de Dieu dans les prisons, des prophètes de Dieu, des appelés de Dieu en prison, au train de jubiler, dans les conditions non confortables entre moi et toi, mon frère. Dans la prison, tu n'as pas de conditions confortables. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sortant que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes ouvriront et les liens de tous les prisonniers ouvrés furent rompus. C'est-à-dire la puissance. Ils ont prié toute la nuit. Ils ont évoqué Dieu. Ils l'ont chanté. Ils l'ont loué. Ils l'ont glorifié. Ils ont dansé dans les prisons. Ils ont pris des positions non confortables, mon frère, ma soeur. Moi et toi, on est dans des conditions confortables. Comme quand tu regardes de l'autre côté. Jonas dans le ventre de poisson sous l'eau, il doit de prier Dieu dans des conditions non confortables. On doit de jubiler là-bas, parler que de Dieu. Si tu me fais sortir, je te louerai, je te célébrerai, je dois t'adorer, je dois élever. Jonas est sorti dans le ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Ni manger, il a fait jeûne à sec, ni manger, ni voir, même ni ouvrir les yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse et voir des Aigles TV. Nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse richement. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Les autres les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvriront et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. C'est la seule solution que Dieu écoute les enfants. C'est la seule solution que Dieu répond à ses enfants. C'est la seule solution que Dieu parle à travers ses enfants. Que le seul bénissons joyeux, que Dieu nous fasse grâce.
Et c'est ça que les gens rigolent avec ces choses. Dieu existe, mon frère, ma soeur. Évoquez-le, priez-le, demandez-le, adorez-le. Il viendra au secours. Si tu es stérile, si tu es malade, si tu es en prison, il viendra au secours. Si tu as besoin de quelqu'un, là, évoquez, là, quelque part, évoquez dans les conditions que tu as. C'est pas qu'il faut trouver la nappe. Il faut prier ceci. Non, priez. Priez Dieu là où vous êtes. Priez là où vous êtes. Évoquez dans les conditions que tu as. Ils étaient pas... Quand vous regardez Jérémie 33, Jérémie était dans la prison, cour de prison, en train d'évoquer Dieu. Il demandait des choses cachées. Et ce sont des choses comme ça qu'ils ont prié la même. Ils l'ont adoré. Ils ont élevé la voix. Tu veux jubiler là où tu es ma soeur. Tu veux jubiler là où tu es mon frère. Que Dieu te bénisse richement là où vous êtes. Et c'est ça la chose qu'on dit. Adoration non féminin. Action d'adorer. Nous prions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, tes frères chants retentir en tout lieu. Père éternel, merci Jésus. Tu viens pour prier, tu viens pour parler, tu viens pour dire quelque chose à ton Dieu. Oh mon frère, ma soeur, je suis venu, mon papa, je suis venu, mon créateur, je suis venu comme Paul et Silas, au train de jubiler, au train de parler que de toi. Mais ils étaient dans les cours de prison, ils te glorifiaient, ils parlaient que de toi. Ce n'était pas qu'ils ont demandé pour la libération, ce n'était pas donné pour le tremblement de terre, mais ils ont parlé que de toi, Jésus. Quand on parle que de toi, tu viens, et puis tu viens répondre. Nous parlons que de toi, Seigneur. Seigneur, viens, secours tes enfants, libère tes enfants de la captivité. Oh Père éternel, je réclame les droits de rachat de mes frères et de mes soeurs qui écoutent la voix des aigles, qu'ils soient bénis, qu'ils soient élevés, qu'ils soient débloqués de leur situation. Aucun diable ne peut pas les toucher. Oh Papa, merci. Tu connais notre pays qui est en train de déchirer, Seigneur. C'est toi qui dois utiliser quelqu'un. C'est toi qui dois soulever quelqu'un. C'est toi qui dois appeler quelqu'un pour faire ce travail. Oh Père éternel, tu entres dans l'homme et puis tu fais l'action. Tu entres dans ce... Paul et Silas sont d'évoquer. Il y a aussi des gens comme de Paul et Silas aujourd'hui, en train d'évoquer, en train de parler que de toi, dans un local que les gens ne peuvent pas imaginer. Mais la voix partira partout dans le monde entier. À toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus. Que vous soyez bénis. Merci, shalom, shalom.